Je suis pas raciste. Le noir, c'est mon frère. Dans l'islam, dans la vie de tous les jours. J'irai à la guerre avec lui. Mais c'est pas mon beau-frère. Je touche pas à sa sœur et il touche pas à ma sœur. Bassem dans ses œuvres. Vous avez bien entendu, c'est un discours très très élaboré de sa part. C'est extraordinaire parce qu'il commence avec « Je ne suis pas raciste ». Mais, parce qu'il y a toujours un mais avec Bassem, je ne suis pas raciste, le noir c'est mon frère, c'est ce qu'il dit. Puis il précise quand même, parce que c'est étonnant, tiens, le noir serait son frère, avec la tête qu'il a, bon, on peut s'en étonner de ce propos, c'est mon frère dans l'islam. Alors, al-Mu'minun ikhwa, les croyants sont frères dans l'islam. Le problème, c'est que je pense qu'ils ne pratiquent pas le même islam que les autres, puisque le musulman est frère de Bassem même s'il est noir. Dans quelle dynamique? Dans la dynamique d'aller à la guerre, puisqu'il le dit lui-même, je vais à la guerre avec lui. Ah oui, j'y vais. Bon, moi je vous le dis honnêtement, je pense que si demain il y a la guerre, Bassem sera plutôt avec Jordan Bardella à lui cirer les chaussures. Mais bref, ça c'est mon point de vue. Après, donc, il nous dit, j'irai à la guerre avec lui, voilà, on est là, c'est vraiment un début de fraternité extraordinaire et exceptionnel. Et puis ça glisse sur, c'est pas mon beau-frère. Alors, moi, ça me pose pas problème, j'ai pas envie d'avoir Bassem comme beau-frère. Non merci. Puis ma soeur n'en voudra pas, de toute façon. Et après, c'est pas mon beau-frère, il touche pas à ma sœur et moi je touche pas à la sienne. Alors je précise que moi j'ai pas la vidéo en entier. Il avait dit après que même avec un bâton, il touchait pas les femmes noires. Il y avait une vidéo, j'arrive pas à la retrouver. Si vous l'avez, envoyez-les-moi en MP, ça m'intéresse. Où il dit carrément, il parle des perruques, des femmes noires, etc. Bon, il a une obsession pour les femmes noires. Une rumeur dit qu'il a été en couple avec une femme noire, voire peut-être d'autres, et qu'il aurait été largué, et vous savez, c'est la revanche du loser qui est en échec. Et je pense d'ailleurs même qu'il fantasme sur les femmes noires, parce que je l'ai vu dans un live, il y avait une femme noire qui était là, j'étais dans ce live, je passais comme ça, Bassem était là, et se faisait copieusement rabrouer par une femme noire qui lui disait qu'en fait, c'était un frustré qui fantasmait sur la femme noire, et comme il ne peut pas les obtenir, il en est réduit à dire des choses pareilles. Alors moi je vais vous dire, on n'est pas dans l'universalisme, on est dans l'humanisme simple. Les premiers habitants de cette planète sont des Noirs. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Aujourd'hui, la pluralité des femmes noires, de par leurs ethnies, quand vous regardez une femme Peul, une femme Bantou, une femme Bamileke, une femme Bété de la Côte d'Ivoire, une Djoula, une Soninke, enfin bref, on pourrait donner plein d'exemples. Elles ont des particularités physiques qui en font des beautés universelles, mais surtout des beautés différentes. C'est-à-dire qu'en fait, cette pluralité de l'Afrique, et même des Antilles, il faut le préciser aussi, quand vous allez voir une femme de Guadeloupe, de Guyane, de la Réunion, de la Martinique, même de la Polynésie française, toutes ces femmes ont des beautés différentes, mais qui font toute la richesse et toute la mosaïque de la beauté des femmes noires. Après, il faut le reconnaître aussi, aujourd'hui, les grandes stars de la chanson, il y a beaucoup de noirs quand même, vous ne pouvez pas le nier. Pareil pour certaines stars du cinéma, même si là la proportion est un peu différente. Qui peut dire que les femmes noires ne sont pas belles? Qui peut dire ça? Personne. Je veux dire, il faut être lucide. Quand on regarde une femme noire de 40 ans et une femme locoderme de 40 ans, à peu près avec les mêmes conditions de vie, je suis désolé, la différence elle est flagrante. La femme noire respire par sa mélanine et la richesse de ce pouvoir qu'elle partage avec le soleil. La mélanine du soleil, la mélanine des êtres humains, cette richesse de l'ADN justement et de la génétique. La femme noire, en plus de cela, a été révérée au fil des siècles. Allez voir l'histoire des Candaces, j'ai fait une vidéo là-dessus. Très courte, mais néanmoins je vais en faire des plus longues. Les Candaces étaient celles qui ont empêché les Romains de rentrer en Afrique. Ce qui n'est quand même pas rien à l'époque de la puissance romaine. Après, on peut aussi parler des guerrières Mino du Dahomey, on peut parler de la reine Nzinga, de tellement d'héroïnes africaines. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la femme noire a été révérée tout au long des époques en Afrique,
Elle a toujours été centrale, une figure centrale. Nous sommes dans un matriarcat totalement assumé, pas dans un patriarcat décomplexé qui rabaisse les femmes. Mais revenons à Bassem. Je ne veux pas être ton beau-frère. Là, en fait, vous avez l'articulation d'un racisme ordinaire. Le rejet de l'autre de par sa couleur de peau. Quelle est cette façon de penser, de juger les attributs de l'autre par sa couleur? Ça s'appelle le nazisme, en fait, ou le fascisme, qui est une idéologie mortifère, mais surtout raciste. C'est la hiérarchisation des races. Le système nazi considérait les Noirs comme une race en dessous même des Juifs. Elle était tout en bas, en dessous des Juifs. L'extermination des Noirs, j'en parle dans Voleurs d'âme, qui a été faite dans les camps de concentration, il y avait des Noirs. J'en ai parlé dans Voleurs d'âme, j'en ai parlé dans des lives, je n'ai de cesse de le répéter, il faut le dire. Même s'il n'y a pas 6 millions de Noirs qui sont morts dans les camps de concentration, il y a quand même la majorité des Noirs qui avaient émigré en Allemagne, et ceux qui étaient capturés, les massacres de Chasselet, etc. Tout ça pour dire en fait que stigmatiser les femmes noires comme le fait Bassem, on ne peut pas laisser passer. Je veux dire, c'est des propos qui ne sont pas audibles, qui ne sont pas acceptables. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas s'aimer. On ne dit pas que c'est l'amour à tout prix entre tout le monde. On a le droit de ne pas être pour le métissage, de ne pas être pour l'échange des cultures. Pourquoi pas? On a le droit. Mais on n'a pas le droit de véhiculer une idéologie raciste. Et on n'a pas le droit d'être aussi insultant et irrévérencieux envers des personnes qui ne sont vues que comme une couleur. Une femme est une femme, qu'elle soit noire, blanche ou autre chose, au-delà des a priori physiques ou de ce que j'ai pu évoquer quand deux personnes du même âge, une locoderme et une noire, n'ont pas du tout les mêmes résistances à la vieillesse, ou voilà. Mais une femme reste une femme. On ne peut pas accepter, pas plus que moi, je dirais par exemple que je ne toucherai pas une femme blanche ou une femme asiatique ou je ne sais pas. Il faut garder à l'esprit que, au-delà du manque de considération qu'il peut avoir pour les femmes en général, parce que c'est un misogyne notoire, il insulte, encore une fois et je le répète, de manière totalement humiliante et discriminante, les femmes noires. Donc on va être très vigilant sur ce Bassem et il faut le déconstruire. Et ça passe par un travail d'éducation et d'apprentissage de notre histoire. Abonnez-vous, merci, partagez, likez, commentez, mais surtout abonnez-vous, parce que sans vous, je n'ai pas la force. Il faut me la donner pour continuer. On va continuer ce travail de déconstruction de cette bande d'abrutis qui réside sur les réseaux sociaux, qui se sont créés une image et un buzz de lui à d'autres. Même Alex Hitchen, même si lui il est noir, il a une façon de dénigrer les femmes noires qui est totalement révoltante. Et il dit lui-même, ouais mais moi je suis qu'une femme blanche, vive ma femme. Comme je l'ai dit, à partir du moment où on tombe dans ce genre de réflexion, on est tombé bien bas. En tout cas, je lâcherai pas, je continue. Merci.